Bonjour à tous. Aujourd'hui encore donc une vidéo, j'enregistre dimanche. Comme d'habitude, je te dis tout et que je mettrai tranquillement donc dans la semaine. Logiquement à 17h, c'est une vidéo donc préparée. C'est une vidéo donc que je veux structurer et on va parler du Linky. Et pourquoi le Linky? Tu vas me dire, non mais attends, ça n'a rien à voir encore une fois avec la voiture électrique, Johan, tu divaghes totalement. Eh ben non, je vois encore beaucoup de commentaires sur le Linky. Je suis désolé de dire ça, j'appelle ça entre guillemets du réel complotisme, c'est-à-dire que bien entendu qu'il y a des élites, bien entendu que des sociétés du CAC 40 complotent. Il y a toujours eu des arrangements, ne serait-ce que dans l'automobile, mais dans n'importe quel métier, il y a des fois, ils ont des sortes de clauses de non-concurrence pour éviter d'effondrer les prix. Et c'est aussi un côté positif, on peut dire, de l'Union européenne, c'est ce libre-échange qui voudrait, mais où quand même les entreprises arrivent à bifurquer là-dedans. Donc là, en tout cas, on va parler du Linky, de ses réels, en tout cas, intérêts, et de ses réels, en tout cas, dangers, parce qu'il y en a malheureusement aussi. Le Linky, on fait le point sur le Linky. Donc déjà, on a eu beaucoup de problèmes d'installation, problèmes de feu. Moi, j'ai eu un voisin pas très loin pour le coup qui a eu le feu donc dans son garage. Ça s'explique comment? C'est toujours un problème donc d'installation. Tu vois, même censés être des électriciens. On sait qu'Enedis a sous-traité en plus des gens qui n'en avaient rien à la fiche, qui faisaient ça à la sauvette. Il a quand même été dit que les platines en bois devaient être remplacées normalement pour éviter donc ce type de choses. Et concrètement, lorsque tu serres en fait des vis ou quoi que ce soit, c'est vrai que tu as intérêt à ce que ça soit bien fait parce que ça peut quand même donc prendre feu. Il peut y avoir une petite étincelle et puis après ça part dans le garage, c'est assez compliqué. Donc, il y a eu ces moments-là donc d'installation. Il y a eu aussi des problèmes des gens où c'était pas réglé au niveau du ballon. Enfin, bref. Malheureusement, des choses inhérentes où c'est un petit peu la même chose avec l'électrique, où tu veux passer en fait 20 millions de compteurs du jour au lendemain parce que tu as décidé comme ça, quoi. Donc, mal installé, mal serré sur la platine, c'est arrivé. On sait que la durée de vie, c'est moyen. Hein. La durée de vie d'un Linky, c'est 20 ans. Moi, c'est toutes des informations que je m'étais renseigné il y a 3 ans, parce que j'étais vraiment plutôt, et je suis toujours dans l'ensemble plutôt contre, même s'il a des avantages quand même. Durée de vie, 20 ans, et un compteur classique avait une durée de vie environ 40 ans. Ça peut durer un peu moins, ça peut durer un peu plus. Donc, on nous parle d'écologie, et on a un compteur intelligent qui, on le sait, va durer beaucoup moins dans le temps. Donc c'est vrai que la relevée est beaucoup plus fine. D'ailleurs, normalement, je crois que c'est plus en kilowatts, mais c'est en ampérage. Donc il y a eu, pareil, des gens qui ont eu des problèmes de consommation. Ça, encore une fois, aussi là-dessus à être avéré. Il y a un problème aussi donc sur le réseau. C'est-à-dire que d'un côté, c'est plus simple pour Enedis, EDF d'intervenir. Chose très simple. Moi, donc ma maison de vacances était en 9 kg. Je suis passé à 6. Tac, ils appuient sur le bouton, il n'y a plus besoin d'avoir une personne qui intervient, donc c'est super. Par contre, on a donc tous les transformateurs, et là je vais un petit peu plus loin que mon déroulé, mais c'est important de le dire tout de suite, c'est que chaque transformateur vient en fait envoyer un courant, une analyse, vient vérifier l'électricité, donc via le CPL en fait, fait un tour, comme s'il faisait un tour de circuit, tu vois, et il vient faire les relevés, mais pas que, il vient faire les relevés des consommations, mais aussi les consommations de l'ampérage, donc quand il arrive à détecter les différents types de consommation dans la maison, bien entendu, pareil, petit aparté, plus la maison va être neuve, mieux ça sera fin. Pourquoi ? Ma maison là qui est de 81 ou 83, le détail est beaucoup moins fin. J'y suis allé pour vraiment me renseigner. La maison que j'ai en vacances qui est neuve, là c'est vraiment beaucoup plus fin.
Et petit aparté, mais j'en reparlerai juste après, EDF et l'a bien dit le PDG, ils ne se déterminent plus comme des producteurs d'électricité, mais demain plutôt des vendeurs de big data, de big données là-dessus. Donc, il faut savoir que voilà, après c'est relayé directement en mémoire, c'est à Lyon, mais on va continuer le bout du fil. Consommation à distance. Donc, c'est vrai que c'est plus simple pour EDF, Enedis, ton fournisseur, et même pour nous clients, c'est-à-dire qu'on peut avoir su l'application, avoir ces informations. Tu peux, si tu as une anomalie, il y a la même chose avec l'eau, c'est très très bien fait. Moi j'avais une toute petite fuite pendant les vacances, j'ai eu une détection quand ils savent que c'est 0,41, 0,47, ce genre de choses, ils savent à quel type de fuite ça correspond, sauf que le compteur qui est sur la partie eau est beaucoup moins néfaste. C'est pas très écologique, puisqu'il y a quand même une petite pile avec une durabilité de 3 ans. Elle est donnée à peu près, j'avais posé toutes les questions, et l'information est relayée toutes les 8 heures. Donc il y a un relais, et puis on n'arrête pas la technologie, c'est assez impressionnant. Donc le transformateur, voilà, envoie les informations directement à Lyon, EDF Big Data, et bah, ils revendent les données, hein, tu le sais, je t'invente rien, on est envahi d'appels téléphoniques. Oui, monsieur machin, vous avez ceci, vous avez un ballon, il faudrait peut-être le changer, pensez à un thermodynamique, tu m'as bien compris. Il faudrait les toitures, ma prime rénov, etc. Donc ça, c'est le problème du CPL. Moi, j'étais plutôt pas trop contre le CPL, ça fait 20 ans que je connais ça, je l'avais utilisé notamment dans mon appartement quand j'étais plus jeune parce que j'avais une prise qui était à un endroit et j'utilisais en fait le CPL pour récupérer donc pas les ondes, le courant, l'Ethernet en fait, qui dans ces cas-là envoyé dans le câble donc phase neutre en fait, le câble le 3,5 ou éventuellement le 2,5, enfin souvent c'est dans ces cas-là du 3,5, et c'est comme ça en fait qui arrive à détecter, c'est-à-dire que tu as ton transformateur, le transformateur va faire une boucle, vient au compteur et il vient dans toute la maison, donc à la fois sécurisé, dangereux, puisque ce courant donc de CPL, à la base, le courant qu'il y a dans les câbles, c'est 50 Hz de mémoire. Donc là, tu vois, c'est plutôt de mémoire. Je n'ai pas revérifié. Si tu veux le compléter en commentaire, il n'y a aucun souci. On peut pas tout savoir sur tout. Mais le CPL, en fait, c'est un courant, donc, je continue, c'est un courant, donc, pour les communications et donc d'internet, et normalement ça devrait être un câble RJ41, je sais plus comment on appelle là, ce câble qui est donc avec une petite pointe en cuivre, et puis tout autour tu as une tresse, enfin tu as une tresse et en plus de l'aluminium, et c'est cet aluminium en tout cas qui fait qu'il est blindé, ce câble, et donc les ondes ne sortent pas en fait du comment j'allais dire, en fait, le cordon, en fait, qui est blanc, après, il est rend en plastique, et aujourd'hui, on est sur de la fibre. La fibre optique, encore une fois, on n'arrête pas le progrès, donc il y a des choses intéressantes. Comme je le dis donc dans mon écrit, ce ne sont pas des câbles blindés, donc c'est ça qui est embêtant. Donc un 3,5, 1,5 ou 2,5, ça y est, tu me diras en commentaire, ça y est, je sais plus, c'est 2,5 et 1,5 mm. Mais un câble où tu as phase terre neutre, terre phase neutre, en gros, quand tu le dénudes, c'est que du plastique, et après il y a le cuivre, tu n'as pas de câble blindé ou quoi que ce soit. Tu pourras me dire en commentaire si ça peut exister, ce type de câble. Après, à retirer dans une maison, c'est juste une catastrophe. Surtout les maisons des années 80, en fait, ils appellent des pieuvres. Donc, en fait, ils envoient à des endroits et puis ils redispatchent. C'est des choses qu'on fait plus maintenant. C'est-à-dire que aujourd'hui, on part tout du compteur. L'électricité est beaucoup mieux faite, beaucoup mieux gérée. En tout cas, à ce niveau-là. EDF revend donc les données. Problème de CPL. Ce ne sont pas des câbles blindés. Problème de vie privée, clairement. Parce que, plus il arrive à déterminer ton ampérage, plus il arrive à savoir ce que tu peux avoir comme élément qui est allumé la journée, la nuit, ton ballon, éventuellement ta voiture, mais on va en parler à la fin en conclusion. EDF, capable de mesurer chaque ampérage de différents objets, ça voilà, on en a parlé. Mais des fois, je vois ma maison qui est un peu plus ancienne,
marqué autre. Et autre, c'est au moins 40%, donc c'est en gros, on est dans les choux. Est-ce qu'ils vont réussir à corriger ça? Je ne sais pas. Et le courant, voilà, qui est le CPL, mauvais pour la santé. Alors pour finir, je vous vois venir pour certains, entre guillemets, complotistes. C'est vrai que, d'après ce que j'ai compris, il utilise 3 lignes, ou 4 avec le tempo, par exemple, il utilise 4 lignes. Donc il utilise heure creuse, heure pleine, 6 lignes. 6 lignes, en blanc, bleu, rouge, heure creuse, heure pleine, 6. Et je crois qu'il en a 10. Donc il pourra en utiliser encore 4 de lignes. Et les lignes suivantes pourraient être éventuellement une ligne. Quelqu'un, par exemple, là, je suis juste en face donc de ma borne qui est bridée donc en 5 kg parce que je suis en triphasé et donc je n'ai pas voulu passer à plus de 15, je suis resté à 15. Donc en fait, elle est bridée à 5 kg et je suis sur une phase où la nuit, j'ai rien dessus. Sur cette phase, j'ai des choses, mais la journée, j'ai calculé, voilà, sur cette phase, il y avait que dalle. Il n'y a pas de chauffage, il n'y a rien. Ça peut être des plaques, mais à 22h ou 23h si je vais le brancher, je fais pas à manger. Voilà. Bon, je sais qu'il y a les Espagnols, les Méditerranéens, ils aiment bien manger assez tard. Bon, c'est pas mon cas. Je suis pas une poule à 18h, mais 23h, ça commence à faire tard. Donc, on fait pas à manger ou le four ou quoi que ce soit. Donc, sur ce type de dispositif, il est certain qu'il est hyper facile de le repérer et bien sûr donc qui pourrait taxer. Moi encore une fois je te l'ai dit, au kilomètre ils peuvent pas, mais ils pourraient dire voilà, là vous êtes en train de recharger votre voiture, vous êtes en tempo actuellement à 10 centimes et vous avez une majoration, vous avez une taxe, encore une fois pas au kilomètre, mais une taxe de 10 centimes du kilowatt que vous mettez dans votre voiture. Ça serait possible. Comment la contourner? Ce serait très simple. Tu mets des panneaux photovoltaïques. On en a discuté d'ailleurs avec Vincent. Ça m'intéresse beaucoup là ce qu'il est en train d'étudier, de regarder. 8 kilos de panneaux, une batterie de 15 kWh et tu chantes en fait ta maison. Elle est complètement indépendante de ta maison. Ça veut pas dire que éventuellement les batteries, tu peux pas éventuellement redonner le courant éventuellement avec un on-off ou une prise ou un on-off avec une espèce de V2L, tu vois. Et là, ça va être compliqué quand même pour l'État de récupérer. Donc, je voulais faire une petite aparté là-dessus parce que, par mes connaissances, voilà, je ne suis pas électricien et il y a des choses que je ne maîtrise pas et on peut pas tout maîtriser dans la vie, mais je m'y suis intéressé et clairement, voilà, on peut pas raconter n'importe quoi sur les taxes au kilomètre ou voilà, la seule chose, je te dis, qu'ils peuvent faire, c'est débloquer des lignes et dans ces cas-là, pour pouvoir taxer ta voiture, sur déjà une prise domestique, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Tu vas me dire pourquoi? Quand tu vas tirer par exemple toute la journée ou toute la nuit de 22h à 6h, ça peut être un convecteur. Comment il va réussir à savoir que c'est une voiture? Parce qu'il y en a qui disent c'est la durée. En plus, tu sais qu'avec les Tesla, on peut changer l'ampérage. Donc tu t'es à 16, tu peux passer à 13, tu peux passer à 8. Donc vraiment, mis à part une borne ou une prise renforcée avec un 36 ampérage, à moins que tu mettes donc tu chauffes des pâtes ou des patates pendant 8 heures, tu me comprends, là ça va être compliqué. Encore une fois, c'est une possibilité qu'ils ont, mais cette taxe non pas serait injuste, mais elle serait contournable. Il y a des taxes qui ne sont pas contournables. La taxe sur le carburant, tu la payes directement. Il y a beaucoup de la TVA, tu la payes directement, même si tu payes en espèces, hein, tu payes ta TVA, sauf si de l'autre côté la personne ne déclare pas, mais ça c'est un autre problème. Donc voilà. Donc pour conclure de la conclusion, je voulais vraiment parler donc du Linky parce que c'est pas qu'il n'y a pas d'inquiétude, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas eu trop le choix, on nous a imposé la chose. Et c'est un dispositif, comme toujours, qui est, comme je viens de le développer, avec ses avantages, des choses très intéressantes quand même, de pouvoir faire des choses à distance, faire de la domotique et puis de vérifier un petit peu comment ça fonctionne et tes calculs et voir tes consommations. Et comme d'habitude, des choses qui sont perverties où on va utiliser un dispositif pour finalement des fins commerciales,
publicitaire, et on se retrouve avec des appels à outrance. Moi, je le sais que c'est EDF, donc qui revend les données. C'est vraiment une catastrophique, par mail, par téléphone, sur le portable, sur le fixe. Et ça, voilà, il y a EDF et il y a aussi les fournisseurs d'accès téléphone, ADSL, etc., quoi. Fibre. Je vous souhaite une bonne journée en tout cas. Et puis j'espère pour ceux qui connaissaient pas, ben, que ça a permis de les éveiller un petit peu. Et puis ben, pour les personnes qui savent plus en tout cas que moi, ben, c'est avec grand plaisir de me mettre des commentaires. Quand il y a un très bon commentaire, je l'épingle. Et voilà, encore une fois, c'est vraiment avec plaisir là-dessus. Et la voiture, le déplacement, et donc demain électrique, est vraiment un tout. J'en ai parlé. Je peux la mettre juste un petit peu là. Ou le combo ultime, à terme, voiture électrique, tempo et du photovoltaïque. À bientôt.